Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Là pour le pronostic du quintet de demain dimanche qui sera à la Tesse. Avant ça, on va faire les arrivées donc de vendredi soir. Parce que je crois que je ne l'ai pas faite. Donc vendredi soir à Cabourg, le 15, le 2, le 14, le 6 et le 9. Dans la sélection 6, vous aviez le 15 et le 2 qui étaient dans les 3 premières bases. Les abonnés avaient en plus le 6 et le 9, il nous manquait ce 14, il fallait chercher. Voilà, on a quand même le 2 sur 4 et on a le 2 sur 4 et le couplet gagnant. Ensuite, l'arrivée d'aujourd'hui, en trop, le 13, le 2, le 7, le 4 et le 5. Là, dans la sélection 6, vous aviez le 13, le 2, le 4 et le 5. Et mes abonnés en plus avaient le 14 et le 7. Donc, bah, écoutez, ça nous fait quand même le tiercé dans l'ordre en 8 chevaux. Et le quartet 13, 2. Bah, en 8 chevaux, le quartet dans le désordre et en quintet dans le désordre en 8 chevaux. Voilà. Le 2 sur 4, le couplet gagnant. Voilà, bon, après, c'est des petits rapports encore aujourd'hui. Hein. Il fallait trouver le 7, mais il disait bien hein, dans le journal hein, qu'il serait sûrement dans le quintet. Et ça n'a pas loupé. Comme vous le savez, moi, je lis le journal, et donc dans le journal, hein, Léo Abrivard, il le disait qu'il serait dans le quintet. C'est pour ça que je l'avais donné à mes abonnés. Et il est assez juste, Léo Abrivard, quand il parle d'ailleurs sur The Turf, sur Paris Turf, parce que quand il pense vraiment être dans le quintet, il le dit. Et là, vous voyez, hier, il avait. Allez, on s'en va pour demain, donc ça sera la réunion 1 à la Tesse. La course 3, c'est le prix Le Vénard. Donc ils sont 15 partants parce que le 5 est déclaré non partant. C'est du plat, 2000 mètres, 50 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé avec une corde à droite. Le terrain est annoncé beau souple. Le passé de course, l'année dernière, les rapports c'était 9, 5, 25, 38 et 8, 75. Il y a 2 ans, 10, 7, 75, 22, 8, 25, 21. Et il y a 3 ans, 11, 5, 75, 12, 29 et 12. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronom. Les favoris de la presse avant, je vous les donner. Le 14, le 15, le 16, le 2, le 12, le 1, le 8, le 4, le 6, le 10, le 11, le 7, le 13, le 3 et le 9. Allez, on part avec mon pronom. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 12. Le 12 qui est Siou King. Il a eu une rentrée nécessaire à Mont-de-Marsan. C'est un protégé de Serge Boucheron où il entraîne des bonnes performances. Il enchaîne des bonnes performances. Il vient d'ailleurs de renouer avec le succès sur cette même piste. Et il a été pénalisé de 4 livres. Il évolue sur la montante. Il s'annonce comme un sérieux candidat, je pense, à la victoire, d'autant qu'il sera associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 2. 12-2, vous savez que j'aime bien faire ce jumelé. Les vainqueurs, c'est Eugène Schmitt, un vainqueur d'un handicap sur tapis vert à Bordeaux, le Bouscat. C'est un concurrent de Jean-Claude Rouget. Il a depuis confirmé sa compétitivité à ce niveau en se classant 5e du quintet du 26 juin. Sur ce même parcours, il fait une preuve d'une belle régularité et bien qu'il détienne une valeur handicap élevée, je pense qu'il garde son mot à dire pour les places. Ensuite, écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde. Je vous mets le 9 K1A. C'est un cheval qu'on m'avait donné, qu'il fallait suivre avec une corde plus adéquate. Et là, il a la corde 5, il a son terrain. Donc je pense que je pourrais faire l'affaire. Il a été dominé dans un handicap à Dax. C'est le 2e atout de Damien Vatrigan. Il n'a pas pu faire mieux que 12e dans le quintet de référence à la Tesse. Sa musique est un peu encourageante. Et pas encourageante, mais il se voit sa situation au poids s'améliorer puisque 3 livres de moins en dernier lieu. Il compte désormais 4 courses dans les jambes. Je pense que ça pourrait créer la belle surprise. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Tedrop
Explode. En dernière lieu à Cholet, cette jument d'André John Crabbe s'est plaisamment imposée dans une classe 3 de bon niveau. Elle bénéficie de conditions de poids avantageuses. Elle n'a encore jamais brillé dans les quintets, puisqu'elle avait fini une fois 7e, une fois 13e. Mais elle se présente en grande forme, donc je dis la forme prime la classe, donc pourquoi pas. De plus, elle adore ce terrain. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 15, qui est... Ça va être son premier handicap en round 6 dans la course de référence sur cette piste. Pensionnaire de Jan Soubrané s'est rapidement retrouvé en tête et il a pris une bonne deuxième place. Il sera muni d'une paire d'œillères australiennes. Il s'est d'ailleurs imposé la dernière fois alors qu'il les avait portés. Pour moi, sa place doit être à l'arrivée. En plus, il a la corde 1, donc c'est très bien. Et je finis avec Jet Set, le 16, avec Maxime Guillon. L'an passé, c'est un élève de Ludovic Gavin. Il s'est facilement imposé dans le prix de Lyon, réservé aux cavalières, avant de remporter ce quintet en valeur 35. Cette année, il se représente dans les mêmes dispositions, puisqu'il vient de s'imposer très sûrement sur la selle avec l'OESA ARS Fouchard, et vient de disputer cette épreuve une nouvelle fois en valeur 35. Pourquoi pas bis et repetita. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je l'ai mis le 12, See You King, ensuite le 2, Eugene Smith, ensuite le 9, K-Una, ensuite le 6, Tree Drop Explode, ensuite le 15, Maroon 6, et je finis avec le 16, Jet Set. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, passer un bon dimanche, soyez prudents dans vos jeux. Et on se retrouvera demain, mais ce sera sûrement un short pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Clairefontaine au steeple. Merci à tous de me suivre et à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.